Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans le cadre de mon partage thématique, je vais vous parler de biases et business dans le cadre du livre Thinking Fast and Slow par Daniel Kahneman. Donc, le sujet principal de ce livre, c'est qu'il y a deux façons de penser. Il y a le système 1 qui est rapide et intuitif et le système 2 qui est lent et analytique. Donc, le système 1, si je vous pose la question « Qu'est-ce qui est 2 plus 2? » vous allez pouvoir immédiatement me répondre que c'est 4. Ou est-ce que dans le système 2, si je vous pose plutôt la question « Qu'est-ce qui est 13 fois 28? » ça risque d'être extrêmement difficile pour vous de me répondre immédiatement parce que ce n'est pas une réponse qui est intuitive et facile à compute directement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le système 1, ça fonctionne automatiquement et rapidement avec peu ou pas d'effort et sans sentiment de contrôle, ou est-ce que le système 2, il alloue plus d'attention aux tâches mentales exigeantes. Donc, à travers le livre, Daniel Kahneman parle beaucoup des biases cognitifs, il donne beaucoup de théories, d'exemples. Il explique qu'en gros, que les biases cognitifs nuisent à la pensée rationnelle. Donc, dans le cadre de notre cours, dans le cadre du marketing responsable, j'avais le goût d'aborder la question « Quelles sont les implications des biases cognitifs en business? » Donc, je vais vous parler de quelques théories qui ont été abordées dans le livre et vous donner quelques exemples concrets de situations qui pourraient arriver dans le contexte de business. Donc, la première théorie est celle du availability bias, qui est par définition la dépendance à l'égard des données facilement disponibles. Donc, c'est vraiment la prise de décision qui utilise une information qui est disponible et récente. Donc, un exemple de ceci, ça pourrait être un dirigeant d'une compagnie d'assurance qui lit un reportage qui parle d'une hausse de vol de voiture et il décide de mettre en place un plan de prévention de vol de voiture simplement parce qu'il y avait cette information récente en tête. La deuxième théorie, c'est anchoring, c'est accorder une plus grande importance à la première donnée. Donc, un exemple, ça serait une réunion qui se conclut suite à la présentation de la première idée. Donc, la première idée est présentée, puis au lieu de passer à d'autres idées, à d'autres solutions proposées par d'autres collègues, le débat reste un peu bloqué sur la première et les gens décident de juste continuer avec cette première-là au lieu d'explorer d'autres idées, d'autres options. Le troisième, c'est le sunk cost fallacy. Donc, la définition, c'est une décision d'investir des ressources supplémentaires dans un projet déficitaire. Donc, un exemple, ça serait de consacrer 4 ans à un diplôme pour se rendre compte qu'on veut changer de parcours. Puis, si c'était vous, en fait, dans ce cas-ci, c'est sûr que vous hésiterez parce que vous avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent à votre diplôme et vous ne voulez pas que ça soit gaspillé. Donc, dans ce cas-ci, ça serait considéré un sunk cost. Le quatrième, c'est overconfidence, qui est la recherche de preuves qui confirment une croyance plutôt que des preuves qui la refutent. Donc, un exemple ici, ça serait un gestionnaire qui surestime ses capacités décisionnelles. Donc, ça, en fait, ça pourrait contribuer à des résultats médiocres, un risque accru d'un gestionnaire qui décide de prendre plus de risques parce qu'il surestime ses capacités de prendre des bonnes décisions. Le cinquième, c'est le confirmation bias, qui est utiliser des données qui ne correspondent qu'à notre vision et nos croyances. Donc, un exemple ici, ça serait un investisseur qui ignore des signes alarmants d'un investissement. Donc, un investisseur qui décide plutôt que de garder un investissement qui sait qu'il n'est pas bon, mais qui va plutôt chercher des preuves que l'investissement est bon au lieu que des preuves qui confirment que l'investissement n'est peut-être pas aussi bon qu'il le souhaitait. Donc, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de biases cognitifs. C'est presque impossible de justement les éliminer, mais il y a quand même des façons qu'on peut essayer de les éviter et les contourner. Donc, le premier, ça serait juste d'être conscient de vos préjugés. Le deuxième, c'est considérer toutes les preuves. Donc, vraiment, si on a une information disponible, de la considérer en tout temps, de non seulement utiliser des données qui confirment nos croyances, comme on a vu, mais plutôt considérer les données qui soient positives ou négatives. Ça va vraiment vous permettre de prendre une décision plus rationnelle et en lien avec vos besoins organisationnels. Sinon, offrez ceci des points de vue différents. Donc, c'est important de justement éviter le biaisisme en parlant avec d'autres personnes, avoir d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses. Ça évite qu'on se fie juste à nos préjugés, nos preuves. Donc, ça vous permettrait de prendre les meilleures décisions. Puis, le dernier, c'est juste d'être prêt de changer d'avis. Donc, de toujours avoir un esprit libre, de toujours être ouverte aux nouvelles idées, nouvelles façons de voir. Ça permet d'éviter des biases, puis ça vous permettra aussi d'être un meilleur gestionnaire, conseiller, etc.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une belle fin de session. Merci beaucoup.